Dans cette vidéo, on va parler des moments forts qu'on a eu jusqu'ici dans cette saison 2 de la série lors de Ninki Nanka. Cette saison 2 que franchement j'adore encore plus que la première saison parce qu'il y a plein de petits éléments qui font que la série est beaucoup plus compréhensible. J'aime beaucoup aussi ce côté romance qu'on a dans cette saison 2. C'est ce qui manquait vraiment pour moi dans la première saison. J'avais dit dans une de mes revues de la première saison que j'aurais kiffé qu'il y ait un peu plus de love et tout. Et ben on est servi les gars avec plein de couples qui voient le jour, comme celui de Aïda et Seydina. On voit que leur relation est passée on to the next level là. Ce n'est plus que du professionnel. Seydina commence peu à peu à rentrer dans la vie privée de Aïda et on adore. Dis-moi dans les commentaires si tu adores ce couple. Et avant de continuer, je voulais te parler de l'acteur qui joue le rôle de Seydina, donc de son vrai nom Amidouba. Est-ce que tu savais que cet acteur était aussi un écrivain? Il a écrit plein d'ouvrages, dont celui-ci qui s'appelle La Patte du Mal, que j'ai eu le plaisir de recevoir et que je suis en train de lire en ce moment même. Alors d'après la 4e de couverture, La Patte du Mal relate l'aventure mystérieuse d'un couple qui, au bout de 2 années de mariage, peine à avoir un enfant. Safietou et Souleymane décident de se tourner vers la médecine traditionnelle. Safietou tombe finalement enceinte. Seulement 8 mois après le début de la grossesse, le couple fait une effroyable découverte qui va plonger leur vie dans un gouffre sans fond. Leur futur bébé aurait été offert en sacrifice bien avant la naissance de sa maman à un djinn centaure venu de l'au-delà. Qui a donc pactisé avec ce diable? Pourquoi? Comment faire pour briser ce pacte? Un roman vraiment très intéressant avec une histoire hyper mystique à l'africaine comme on les aime. Je pense que tous ceux qui aiment Lord de Ninki Nanka aiment des histoires mystiques comme ça. Donc franchement j'adore ce livre. Je suis actuellement au chapitre 11 et j'adore. N'hésite pas si tu aimes des histoires comme ça à acheter ce livre. Celui-ci est disponible notamment à la FNAC. Tu peux aussi contacter directement l'acteur sur sa page Instagram que je vais te mettre juste ici. Donc n'hésite pas à l'encourager et puis ce livre fera un beau cadeau aussi pour quelqu'un qui aime la lecture, mais pas n'importe quelle lecture, de la lecture africaine les gars, c'est l'Afrique qui gagne, ok? Bonjour à tous et bienvenue sur Yeri TV, moi c'est Sylvia et sur cette chaîne je fais des revues et des analyses de films et séries afro. Sur cette chaîne on aime aussi donner notre opinion sur nos séries préférées, donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Active aussi la petite cloche pour ne rater aucune nouvelle revue. Donc les moments forts de cette saison 2, il y en a eu beaucoup franchement c'est pour ça que je voulais faire un petit bilan de tous ces moments forts, tout ce que je kiffe jusqu'ici. Ce qu'on remarque, et ça depuis le début de cette série, c'est que malgré que ce soit les hommes qui ont cette soif de pouvoir, qui veut devenir président, être au top, on voit que les femmes jouent tout de même des rôles super importants aussi. Plus on avance, plus on découvre le sacrifice de chaque mère, le sacrifice humain que chaque mère a dû faire pour sauver sa progéniture. Donc on découvre que Betty Loro a sacrifié son mari, s'il vous plaît. En fait, c'est tellement des sacrifices de ouf qu'au final, tu sais pas si tu dois détester ou aimer ces mamans-là, parce que franchement, c'est quand même atroce ce qu'elles ont fait. Nul n'a le droit d'ôter la vie. Il y en a une qui a sacrifié un enfant, l'autre a sacrifié un fou, l'autre a sacrifié son mari. Enfin, même si c'était des sacrifices nécessaires, personne ne méritait de mourir quand même. Donc ces mamans-là, on les adore et on les déteste en même temps. Et franchement, mention spéciale à toutes ces mamans qui font l'effort de parler français quand même pour cette série. Parce que ça doit pas être évident. La maman du mari de Betty Loro par exemple, je remarque parfois qu'on dirait qu'elle a le script juste devant elle, qu'elle est en train de le lire. Mais je me dis, mais waouh quoi, ça doit pas être évident de jouer ce rôle en parlant français. Et en faisant en sorte que ce soit naturel, ce que Mère Diop fait vraiment à la perfection. Elle gère vraiment, elle assure le rôle. Dis-moi ce que tu penses du jeu d'acteur des mamans dans les commentaires. Ce qu'on remarque aussi, c'est que ces mamans ont vraiment fait ces sacrifices pour leurs enfants, et pas pour elles. Parce que si on prend par exemple la mère justement du mari de Betty Loro, on voit où elle habite. Elle n'habite pas forcément dans le luxe, alors que son fils a percé. Il est quand même riche, tu vois. Toutes ces mamans ont fait des sacrifices vraiment inconditionnels, vraiment pour sauver leur enfant sans rien attendre d'eux en retour, parce qu'elles auraient pu leur faire du chantage, du genre c'est grâce à moi que tu as tout ça aujourd'hui, où est ma part. Mais lorsqu'on voit où habite la maman du mari de Betty Loro, on se dit mais waouh, elle s'est vraiment sacrifiée quoi, c'est le cas de le dire. Ça y est, tout le monde sait qui est la profane et pour la sauver, il faut qu'elle se marie avec Lapinou. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation là? Déjà on a remarqué qu'ils ont changé l'acteur Lapinou, donc l'histoire
l'histoire prend une autre tournure. Hein. Le Lapinou de la première saison n'avait pas du tout l'air sérieux. Celui-là a l'air un peu plus sérieux, donc on serait tenté de dire que ouais, pourquoi pas les marier. Au moins Chaba sera sauvée parce qu'elle ne sera plus vierge. Mais moi, comment je suis pas d'accord avec ce mariage, ah je veux pas du tout. Parce que déjà pour commencer là, Chaba jusqu'ici, elle ne nous a pas montré qu'elle était responsable, qu'elle était prête pour le mariage. C'est encore une gamine qui aime sortir, s'amuser, écouter de la musique. Elle n'est pas prête pour le mariage. Même si c'est pour son bien, pour la sauver, ce mariage ne fonctionnera pas. Hein. Elle va vraiment finir comme sa mère si ça continue. Elle va finir par être une mère célibataire. Qu'est-ce qu'on sait de ce Lapinou là? Il avait l'air très hésitant lorsque le papa de Chaba est venu lui demander s'il voulait passer au level supérieur, s'il voulait l'épouser. Donc franchement, non, moi je suis vraiment contre ce mariage. J'espère qu'ils vont réussir à trouver une autre solution. Il ne faut pas que Chaba se marie avec Lapinou. Moi je suis contre. Même s'ils ont changé le personnage, même s'il a l'air beaucoup plus gentil ce nouveau Lapinou là, moi je suis vraiment totalement contre leur union quoi. Surtout que jusqu'ici, Lapinou, il n'a pas osé venir se présenter à la mère de Chaba. Il a l'air lui aussi très irresponsable. Ça se trouve, il est déjà marié. Ça se trouve, il nous cache quelque chose. Hein. L'autre solution qui pourrait peut-être marcher, c'est pourquoi pas marier Chaba avec Doudou. Même si pour l'instant, tout le monde croit que c'est le fou et tout. Doudou nous a tous prouvé que c'était quelqu'un de bien élevé. Quelqu'un qui a un bon background quoi. Donc pourquoi pas, s'il se rasait, se coiffait, s'habillait un peu mieux, il pourrait passer comme mari pour Chaba. Qu'est-ce que t'en penses? Peut-être que ce sera lui l'enveloppe corporelle de Ninky Nanka. Hein. D'après les caractéristiques de l'enveloppe corporelle que les mamans ont données, ça doit être un homme de 30 ans qui n'est pas matérialiste et qui a la tête sur les épaules. Et si c'était Doudou? C'est une description qui correspond vachement à Doudou, je trouve. Je trouve que Doudou et Chaba feront un très beau couple. Ils vont se compléter en fait. Chaba sera le côté fun et Doudou sera le côté intellectuel. Et du coup, il va lui apprendre beaucoup de choses à Chaba. Je comprends aussi la position des deux parents, Marie et le père de Chaba. Marie est la seule qui connaît sa fille la mieux. Et pourtant, personne ne semble l'écouter. Tout le monde veut que Chaba épouse ce Lapinou, quoi. Le papa aussi, on le comprend parce que malgré qu'il a été absent pendant 15 ans, on dirait qu'il essaie de rattraper le temps perdu, d'être là pour sa famille du mieux qu'il peut, de sauver sa fille surtout. Donc franchement, c'est une situation très délicate. Hein. Avec le background qu'on a eu de Lapinou jusqu'ici, j'ai pas du tout envie que les deux se marient. Après, je me dis qu'ils ont peut-être changé le personnage de Lapinou for a reason. Donc peut-être que c'est dans l'intention que les deux finissent par se marier. Qu'est-ce que tu en penses? En tout cas, pour moi, Chaba n'a pas fait preuve de maturité. Elle n'est pas prête pour un mariage. Et Lapinou non plus, il n'est pas responsable. Hein. Il la voit tout le temps dans la voiture ou bien dans des endroits, la nuit, le soir. C'est quoi ça? L'histoire d'amour entre Sidi et Marie prend une nouvelle tournure avec l'apparition de sa femme. Dans cette nouvelle saison 2, elle est beaucoup plus présente et elle est tellement mignonne. Oh là 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 là. Mais on peut très clairement voir que Sidi n'est pas très amoureux de sa femme. En tout cas, pas plus que Marie, quoi. C'est quand même ouf, hein, parce que ce soit Sidi ou Youssou, ils ont fini par épouser des femmes dont ils ne sont pas amoureux de ouf. C'est pas vraiment leur coup de foudre, quoi, tu vois. Ça crève tellement les yeux contre Marie et Sidi. Il y a quelque chose, quoi. Dans cette saison 2, je m'attendais à ce que leur relation se termine parce que peut-être que Sidi allait se mettre avec Aïda, mais avec l'arrivée de sa femme là, ça se complique. Enfin, l'arrivée, elle a toujours été là, mais on voit qu'elle prend de la place dans cette saison 2, tu vois. C'est triste parce que apparemment Sidi ne veut pas d'enfant tout de suite. Tu vois, quand on parle comme ça, c'est qu'on n'est pas vraiment amoureux. Donc pourquoi il s'est marié avec elle alors? Qu'est-ce que cette situation insinue? Est-ce qu'on ne se marie pas par amour? Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. On remarque aussi que Sidi est un homme changé, hein, franchement, dans cette saison 2 là. Il est moins calculateur, il a l'air beaucoup plus fiable, il a l'air de quelqu'un sur qui on peut faire confiance. Est-ce que Sidi est un autre homme? Est-ce que le décès de la mère l'a vraiment changé? Moi j'aimais bien le Sidi un peu traître et tout, tu vois.
il ne peut pas avoir changé d'un coup quand même. Youssou et Boris, un autre couple choc. Oh là 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 là. Je me doutais qu'il y allait y avoir un couple entre Boris et Youssou, ou bien Boris et Batch, mais je pensais vraiment que le premier pas allait venir de la part de Boris pour essayer de séduire et qu'elle allait changer le look. Mais là, on voit que Youssou est réellement amoureux d'elle et apparemment il a un type. Lorsqu'on regarde sa femme, on voit que Youssou aime les peaux ébènes, c'est son style quoi. Boris, c'est tout à fait son style. Est-ce que ce couple va vraiment marcher avec le caractère tenace de Boris là? J'aime beaucoup cet aspect romance qu'il y a dans cette saison 2 là. C'est ce qui me manquait à moi personnellement. Je trouve que dans la première saison, c'était trop en mode enquête, Ninky Nanka, les bagues, etc. Là, on en a pour tous les goûts quoi. Si tu aimes le côté love story, romance dans les séries, eh ben tu seras servi. Et si tu aimes le côté action, enquête, tu seras servi aussi. Comme ça, tout le monde est content. En parlant d'action, on a vu l'apparition de l'acteur qui joue le rôle de shérif dans la série Karma. Oh là là, ça m'a fait plaisir. Franchement, de surprise en surprise, cette série. J'adore les acteurs. Ils sont tous charismatiques. Juste ce qu'il faut pour une série plein de mystères comme lors de Ninky Nanka. Alors, parlons un peu de Aïda, qui est un peu plus mise en avant là. C'est fini Aïda la veuve. Maintenant, on a droit à Aïda l'entrepreneuse, la boss. On a droit à Aïda la mère protectrice et bientôt Aïda l'amoureuse. Parce qu'on voit que entre elle et Seydina, ça marche, tu vois. C'est une histoire qui pourrait bien fonctionner. Lorsque Aïda a appuyé sur le tatouage de son fils, je me suis dit mais attends, est-ce que Aïda a des pouvoirs? Qu'est-ce qu'elle nous cache? À quel point est-ce que Aïda est impliquée dans cette histoire? Aïda est tellement pieuse que juste son outfit, sa manière d'être nous donne cette impression que c'est une femme qui a des pouvoirs quoi. Une femme qui pourrait juste par sa façon de parler te changer quoi, t'atteindre psychologiquement. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En tout cas, on voit que le tatouage qui protège son fils est de plus en plus faible. Donc franchement, ça fait peur. Est-ce que l'enfant fétiche va être découvert? Est-ce que Doudou va venir pour peut-être intervenir juste à temps pour sauver cet enfant? Parce que Doudou, c'est vraiment comme un ange gardien. Il joue vraiment un rôle de protecteur et heureusement qu'il est là. Ce que j'ai adoré aussi avec cette saison 2, c'est le petit retour aux sources lorsqu'ils sont arrivés dans le village de Mangakunda et que les musiciens ont commencé à chanter la chanson de Ninky Nanka. Est-ce que ça t'a rappelé quelque chose? Moi, ça m'a tout de suite rappelé la vidéo qu'on avait faite avec Seynabou qui avait raconté ce qui était selon elle la véritable histoire de Ninky Nanka. Je t'invite à regarder la vidéo que je vais mettre juste là. Merci beaucoup Seynabou parce que c'est grâce à toi que j'ai connu cette chanson. Dès que j'ai vu cette scène, j'ai tout de suite pensé à cette vidéo avec toutes les anecdotes et toutes les histoires que vous m'avez racontées en commentaire. Parlons aussi de Alimatou, la femme de Racine. Oh là 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 là. Racine commence à voir le vrai visage de sa femme. Je vous ai dit, malgré le fait que ce soit les hommes qui veulent être au sommet, au top, les femmes jouent tellement un rôle important dans cette série. C'est comme si même sans les femmes, les hommes ne pourraient pas accéder au sommet là. Tout repose sur la femme en fait, tu vois. Donc Alimatou a décidé d'être the breadwinner. Elle a décidé d'être celle qui ramène la recette. Et à partir de maintenant, c'est Racine qui fait la cuisine à la maison. Mais quelle humiliation! Perso, je trouve que même si Racine, c'est un personnage qui est très têtu, il n'a pas beaucoup de soutien quand même. Depuis son enfance, il a l'impression que sa maman a toujours préféré son défunt frère. C'est un personnage qui manque beaucoup de confiance en lui en fait, j'ai l'impression. On se rend compte qu'il a toujours été manipulé par sa femme, tu vois. Sa femme a toujours souhaité la mort de son frère. Sa femme a toujours été intéressée par l'argent et le pouvoir. Et ce n'est que maintenant, lorsqu'il est trop tard, que Racine s'en rend compte. Mais franchement, c'est quoi cette femme, quoi? Les rôles sont vraiment inversés, mais j'espère que son karma arrive à elle aussi, parce que donc on sait que le couple n'a pas d'enfant. Peut-être qu'il aura une histoire, un problème à ce niveau-là. On verra bien par la suite. Dis-moi ce que tu penses jusqu'ici de cette série. Est-ce que tu vois un couple Youssou-Boris? Est-ce que tu trouves que Marie a assez souffert comme ça? Est-ce que tu penses qu'elle a eu sa dose émotionnellement? Et en ce qui concerne l'histoire de la profane, Team Lapinou ou bien Team Doudou? Dis-moi tout dans les commentaires et moi je te retrouve dans la prochaine revue. Stay safe and stay blessed. Bye!